Le prophète Daniel a eu des visions impressionnantes décrivant la formation d'un système mondial dans les derniers jours. Il a vu des royaumes s'élever, des dirigeants prendre le contrôle et un souverain suprême émerger parmi eux. Beaucoup peuvent ignorer ces signes, mais ceux qui connaissent les Écritures savent que rien de tout cela n'est une coïncidence. Nous avançons vers le dénouement d'une histoire déjà écrite et révélée par Dieu lui-même. La vérité est que la majorité des gens sont trop distraits pour percevoir ce qui se passe réellement. Tandis que certains placent leur confiance dans les systèmes humains, ceux qui connaissent la parole de Dieu comprennent que tout ceci n'est qu'une préparation pour un événement encore plus grand. La question n'est pas de savoir si ces choses vont arriver, mais plutôt quand et comment vous serez spirituellement préparés à les affronter. Depuis l'Antiquité, Dieu a révélé à travers la Bible qu'un gouvernement mondial émergerait dans les derniers jours, exerçant une domination absolue sur les nations. Cette structure globale, décrite dans le livre de l'Apocalypse, sera dirigée par l'Antéchrist et divisée en 10 régions stratégiques. L'humanité sera séduite par la promesse de stabilité et de progrès, mais en réalité, ce sera une ère d'oppression et de contrôle. La parole de Dieu nous avertit. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Apocalypse 13, 4. Beaucoup seront aveuglés par ce qui se déroulera sous leurs yeux. Ce système sera marqué par l'imposition d'une autorité unique exigeant une loyauté totale. Il ne s'agira pas seulement d'un gouvernement politique, mais d'une idéologie globale niant la souveraineté de Dieu et persécutant ceux qui refuseront de s'y soumettre. En Daniel 7, 23, il est écrit « Le 4e animal sera un 4e royaume sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. » Cette domination brutale opérera à l'échelle mondiale, réduisant au silence les voix dissidentes et instituant un régime où seuls les fidèles à Christ discerneront le véritable danger. Le contrôle sera absolu et s'étendant de l'économie jusqu'à la spiritualité des individus. La Bible nous révèle que cette bête établira un système dans lequel nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque. Apocalypse 13, 16, 17. Les nations, lassées du chaos et de l'instabilité, accepteront cette nouvelle ère sans résistance, croyant à une solution définitive aux problèmes de l'humanité. Pourtant, ceux qui appartiennent à Dieu discerneront la vérité et resteront fermes dans la foi. L'illusion sera puissante, mais Jésus nous a déjà avertis, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Le prophète Daniel a reçu des visions impressionnantes concernant l'avenir des royaumes terrestres. Dans l'une d'elles, il a vu une bête terrifiante possédant 10 cornes, représentant 10 rois qui régneront à la fin des temps. Daniel 7, 7. Cette vision n'était pas seulement un avertissement sur ce qui allait venir, mais une révélation claire de la structure de pouvoir qui précédera l'ascension de l'Antéchrist. Chaque corne symbolise une nation ou un dirigeant qui, ensemble, formeront un système mondial unifié défiant la souveraineté divine. Les prophéties de Daniel ne sont pas de simples spéculations, mais un plan divin qui se réalise déjà sous nos yeux. Daniel fut troublé en voyant la puissance de cet empire qui ne ressemblait à aucun autre avant lui. L'ange qui interpréta la vision expliqua « Les 10 cornes signifient que 10 rois s'élèveront de ce royaume. » Daniel 7, 24. Ces dirigeants ne surgiront pas par hasard. Le contexte mondial sera façonné pour leur permettre de prendre le contrôle. L'histoire témoigne déjà de plusieurs tentatives de diviser le monde en blocs régionaux de pouvoir, et les Écritures révèlent que cela s'accomplira de manière définitive. Mais au final, cette domination humaine aura un but bien plus grand que le simple fait de gouverner. Elle sera le cadre dans lequel Dieu démontrera sa souveraineté. Ces 10 royaumes seront puissants, mais non indestructibles.
Dieu a permis leur formation pour que ses plans prophétiques s'accomplissent, mais il a déjà annoncé que ce système sera éphémère. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 2, 44. Les puissances humaines peuvent tenter de défier leur Créateur, mais elles finiront par s'écrouler devant le roi des rois. Aucune structure politique, aussi imposante soit-elle, ne pourra résister au décret divin. Tandis que beaucoup placeront leur espoir dans ce système, ceux qui connaissent la parole de Dieu savent qu'il s'effondrera au moment fixé. Au milieu des 10 cornes de la vision de Daniel, une petite corne surgit, différente des autres, mais gagnant progressivement en puissance. Ce détail n'est pas anodin, car la prophétie annonce qu'elle renversera 3 des 10 rois et dominera tous les autres. Daniel 7-8. Cette petite corne représente l'Antéchrist, un personnage qui s'élèvera avec ruse et influence pour régner sur le monde à la fin des temps. Il ne s'emparera pas du pouvoir par la force militaire, mais par la persuasion et la tromperie, promettant la paix et la stabilité. Pourtant, sa véritable nature sera révélée lorsqu'il exigera adoration et persécutera les saints de Dieu. La Bible nous avertit que l'Antéchrist parlera avec arrogance, défiant directement le Très-Haut et opprimant ceux qui resteront fidèles à Dieu. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Daniel 7, 25. Il cherchera à modifier les lois et les temps, imposant une nouvelle ère qui exclura toute mention du vrai Dieu. Beaucoup le suivront aveuglément, séduits par ses miracles et prodiges mensongers. Mais ceux qui connaissent la vérité discerneront son objectif réel. Son ascension ne sera pas une surprise pour ceux qui étudient les Écritures, car la parole de Dieu a déjà dévoilé chaque étape de sa stratégie. L'apôtre Paul renforce cet avertissement en parlant de l'homme du péché qui s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même comme Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Il apparaîtra comme un leader sauveur, apportant un semblant d'ordre au chaos mondial, mais son autorité viendra directement de Satan. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, 9. L'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde, préparant les esprits à accepter son règne. Beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà conditionnés à embrasser ce système. La prophétie de Daniel ne décrit pas seulement l'ascension de 10 royaumes et de l'Antéchrist, mais révèle aussi la nature fragile de ce nouvel ordre mondial. La vision de la statue de Nabuchodonosor, composée de fer et d'argile, symbolise un gouvernement qui possédera une grande puissance, mais qui sera divisé en son sein. Daniel 2, 41-43. Tout comme le fer et l'argile ne se mélangent pas, cette alliance mondiale sera marquée par des conflits et des fragilités. Il y aura une apparence d'unité, mais en coulisses, des intérêts divergents rendront cette structure instable. Beaucoup verront cette nouvelle ère comme indestructible, mais la Bible a déjà prédit son effondrement. Le fer représente la puissance militaire et la domination des grandes nations, tandis que l'argile illustre la fragilité et le manque de cohésion entre les peuples. Même l'Antéchrist éprouvera des difficultés à maintenir un contrôle absolu. Bien que son gouvernement soit mondial, il ne pourra pas empêcher les révoltes et les divisions internes. Le royaume sera divisé, néanmoins, il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Daniel 2, 41. Le monde pensera avoir enfin trouvé le système de gouvernance parfait, mais cette illusion s'effondrera au moment fixé par Dieu. La prophétie nous montre aussi que, malgré tous les progrès technologiques et le contrôle politique, cette structure ne sera jamais complètement stable. Ce gouvernement tentera d'établir une domination économique et sociale totale, mais rencontrera une résistance de la part de ceux qui refuseront de s'y soumettre. La Bible nous avertit. Quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5, 3. Cet ordre mondial, qui semblera invincible, ne sera en réalité qu'une tour construite sur du sable, prête à s'effondrer. Un gouvernement mondial est en train de se préparer dans l'ombre.
Ce système n'apparaîtra pas soudainement, mais il est soigneusement